bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va confectionner cette petite sacoche et pour la réaliser vous aurez besoin 3 morceaux de 25 cm sur 20, un pour la partie devant et 2 pour la doublure. Pour la partie de haut, un morceau de 22 cm sur 20 et un morceau de 5 cm sur 20. Deux morceaux de 8 cm sur 20 et pour le rabat, deux morceaux de 17,5 sur 19,5. Dans le thermocollant, il faut couper un morceau de 23 cm sur 18, un morceau de 17,5 sur 15,5, un morceau de 6 cm sur 18, un de 18 cm sur 20 et un morceau de 3 cm sur 18. 17 cm de fermeture à glissière et deux petits rectangles de 3 cm sur 5. Une boucle de réglage et deux demi-boucles. Et un bouton aimanté. Et 1,50 m de sangle de 3 cm. Dans la sangle, on coupe deux morceaux de 7 cm. Et on y passe les demi-boucles. On passe la sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli et un second repli. Et il faut piquer ici. On pose le thermocollant sur les parties extérieures, sauf le rabat où on va poser le thermocollant sur la partie dessous. Dans le sens de la largeur, on place un repère au milieu à 4 cm du bas. On place le disque et on marque les repères. On perce au niveau des repères et on passe la première partie du bouton. On replace le disque et on rabat les languettes. On prend la partie dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on va épingler sur 3 côtés. Et on vient arrondir deux angles. On pique maintenant sur 3 côtés. On dégarnit les angles. Et on passe sur l'endroit. On va donner un petit coup de fer et faire une surpiqûre. On reprend les deux parties d'eau et on va placer d'abord les pattes à 2,5 cm des côtés. On épingle ensuite le rabat, endroit du rabat contre le dos, bien au centre. On place la bande de 5 cm par-dessus, endroit contre endroit, et on assemble le tout ensemble. Sur la partie devant, on prend un repère au centre à 9,5 cm du haut. On place le disque et on marque les repères. On perce et on passe l'autre partie du bouton aimanté. On replace le disque et on rabat les languettes. On reprend les deux petits rectangles de tissu et dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On borde les extrémités de la fermeture à glissière et il faut piquer. On reprend la partie devant et on va placer l'endroit de la fermeture à glissière bien au centre. On recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur.
On prend la partie de haut, on place l'autre côté de la fermeture à glissière, endroit de la fermeture contre endroit du tissu, et on recouvre avec la doublure. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On fait maintenant une surpiqûre de chaque côté de la fermeture. Il nous reste les deux bandes de 8 cm sur 20 à assembler en bas. On place endroit contre endroit et on pique un premier côté. On assemble ensuite avec l'autre côté. On ouvre la fermeture à glissière. Et on va placer les parties extérieures et doublures bien à plat. On épingle de chaque côté et on assemble en laissant une ouverture dans la doublure de 8 cm et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On vient placer les angles bien à plat et on va former les bases. Donc, on place bien la pliure ici contre la couture. Et on va piquer sur la ligne d'assemblage entre le corps et la bande du bas de 8 cm. Donc on pique ici. On va passer sur l'endroit. On referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Il nous reste à placer la sangle. On passe dans une demi-boucle. On passe dans la boucle de réglage. On passe dans la seconde demi-boucle. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer ici. Et votre petite sacoche est maintenant terminée. À vos machines!